Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons encore prendre un instant ce matin pour méditer un autre passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Chaque passage est une merveille, un précieux enseignement que Jésus nous donne pour nous édifier, pour nous faire grandir en sainteté, pour nettoyer nos cœurs, pour vraiment le gorger de toutes ces connaissances qui vont nous faire désirer ardemment la vie dans la divine volonté. Alors Jésus, vraiment, sois présent et empare-toi de toutes nos intelligences, de toutes nos bouches, de tous nos cœurs pour vraiment nous remplir de ta puissance, de ta sagesse, de ton Esprit Saint et que vraiment nous soyons disposés à recevoir ce que tu vas nous donner maintenant. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, et je te demande de t'emparer de toute mon humanité, tout au long de ma vie, tout au long de ces journées, et dans ce moment précis où nous allons écouter ton enseignement, nous allons le recevoir. Viens mon Jésus, et vraiment crée cet espace agréable pour toi dans nos cœurs. Viens déraciner toutes les choses qui ne t'appartiennent pas, pour que vraiment nos âmes soient gorgées de ta lumière, de ta présence, de ton Esprit Saint. Merci Jésus pour tout ce que tu nous donnes. Et viens maintenant méditer ce passage à travers chacun de nous. Envoie-nous ton Esprit Saint, Seigneur, que nous restions toujours dans ta vérité. Alors le passage est celui du 20 octobre 1916. C'est Louisa qui parle. Je me fusionnais dans la divine volonté et l'idée m'est venue de recommander à Jésus béni certaines personnes en particulier. Donc Louisa s'immerge dans la divine volonté et confie certaines personnes qu'elle connaît, vraiment l'une ou l'autre personne. Jésus lui dit « Ma fille, la spécificité va de soi, même si théoriquement tu ne devrais pas spécifier des intentions particulières. » Donc Jésus demande que nous fassions des prières beaucoup plus générales pour tous les hommes de tous les temps. Ne pas s'arrêter à une personne. Voilà, si nous confions quelqu'un de notre famille, par exemple pour une conversion, nous pouvons dire « Jésus, nous te confions cette personne, nous te demandons vraiment de venir toucher son cœur, nous prenons ta lumière, ta paix, ton pardon, ta miséricorde, le sceau de ta divine volonté, nous venons tout placer dans le cœur de cette personne et de manière plus générale, nous te demandons de toucher tous les cœurs, de toutes les âmes, de tous les temps, vraiment du premier homme jusqu'au dernier, pour que tous les cœurs s'ouvrent à toi et nous venons placer dans toutes les intelligences la semence de ta divine volonté pour que ces hommes de toutes les générations puissent s'ouvrir à cette vie merveilleuse qu'est l'union avec toi. Dans l'ordre de la grâce, il en va comme dans l'ordre naturel. Le soleil donne sa lumière à tous, bien que les gens n'en profitent pas tous au même degré. Et cela, ce n'est pas à cause du soleil, mais à cause des gens. Donc le soleil, il est là pour tout le monde. Donc le Seigneur prend maintenant une analogie et dit, voilà, regardez le soleil, il donne sa lumière pour tout le monde. Certains utilisent la lumière du soleil pour travailler, pour apprendre, pour apprécier les choses. D'autres s'en servent pour s'enrichir et organiser leur vie, de sorte qu'il n'est pas à demander pour leur pain. D'autres se montrent paresseux et ne veulent se mêler de rien, bien que la lumière du soleil les inonde de partout. Donc il y en a qui ne profitent pas de toutes ces grâces, de vraiment cette lumière du soleil. Ils n'en tirent aucun profit. D'autres sont pauvres et malades parce que la paresse engendre beaucoup de maux physiques et moraux. Ils doivent demander pour leur pain. Ils doivent mendier. Cela dit, est-ce que c'est le soleil qui est responsable des difficultés de ceux qui n'en profitent pas? Ou donnerait-il plus à certains qu'à d'autres? Certainement pas. La différence est que certains l'utilisent et d'autres pas. La même chose se produit dans l'ordre de la grâce, qui, plus que la lumière du soleil, inonde les âmes. Donc vraiment, le Seigneur a pris cette analogie pour nous montrer qu'il agit de la même façon avec les âmes. Il vient inonder chacun de nous, mais à égalité vraiment de bénédiction, d'amour, de grâce, de cadeaux, etc. Tantôt la grâce se fait voix pour l'âme en l'interpellant, en l'instruisant et en la corrigeant. Tantôt elle se fait feu pour y brûler ce qui n'est pas bon et y faire disparaître le goût des mondanités et des plaisirs, et aussi pour y former des souffrances et des croix, afin de lui conférer la forme de sainteté prévue pour elle. Donc vraiment les grâces se manifestent de façon différente, mais tout le monde bénéficie des grâces, de la lumière vraiment de Dieu. Tantôt la grâce se fait eau pour purifier l'âme, l'embellir et l'imprégner de bénédiction et de grâce. Mais qui prête attention à ces flots de grâce? Trop peu.
et on ose dire que je donne des grâces de sainteté à certains et pas à d'autres, alors qu'on se contente de mener sa vie paresseusement, comme si la lumière de la grâce n'était pas pour soi. Il y en a beaucoup qui continuent dans leur voie de péché, vraiment qui se perdent dans les choses du monde, en se disant, mais voilà, de toute façon, moi je ne reçois rien, comparé à d'autres personnes qui reçoivent énormément de bénédictions du Seigneur. Moi, de toute façon, je suis oubliée, ma vie est trop sombre, le Seigneur ne pourra pas me pardonner mes fautes, et donc beaucoup d'âmes se perdent en ayant l'impression bien, que toutes ces grâces ne sont pas pour elles, et donc voilà, qu'elles ne sont pas dignes d'être enfants de Dieu. Et elles se contentent de mener bien, une vie paresseusement en se perdant dans les choses du monde. Et le Seigneur dit, mais non, mes grâces sont pour tout le monde, donc venez, revenez à moi, demandez-moi pardon quand vous m'avez offensé, et moi je vais vous nettoyer, je vais vous convertir, je vais vous purifier, je vais vraiment vous remplir de mes bénédictions. Et vraiment tout est pour vous, vraiment chaque enfant m'est précieux, donc vraiment ne croyez pas que les grâces sont pour certaines personnes qui ont développé certaines vertus. Il ajouta, ma fille, j'aime tant les créatures que je me fais sentinelle en chacune pour les surveiller, les défendre, et de mes propres mains travailler à leur sanctification. Donc le Seigneur est vraiment auprès de chacun de nous pour nous protéger des forces du mal, vraiment des embûches des démons. Il est là et vraiment il se fait vraiment, comme il dit, la sentinelle pour nous surveiller, nous défendre et vraiment venir de ses propres mains travailler notre cœur et nous édifier vraiment pour nous faire grandir en sainteté. C'est ça le plan de Dieu pour chacun de nous, ce que nous devenions tous des saints. Cependant, combien d'amertume ces âmes me donnent. Quelques-unes me rejettent, d'autres m'ignorent, d'autres me méprisent, d'autres se plaignent de ma surveillance, d'autres enfin me claquent la porte en rendant mon travail inutile. Eh bien oui, le Seigneur est toujours disposé à nous donner ses lumières, ses grâces, ses bénédictions. Et il nous appelle à nous unir à lui pour que tout ce que nous allons faire devienne sanctifié par sa présence, que tout devienne lumière. Et vraiment que nous tissions autour de notre âme, que le Seigneur tisse autour de notre âme, ce filet de lumière. Quand nous ne voulons pas des grâces de Jésus, il accepte notre liberté, notre volonté de le rejeter. Il attend, il nous demande, et si nous lui disons non Jésus, nous ne voulons pas de toi, nous choisissons les ténèbres, nous choisissons de détricoter le filet de lumière qu'il a installé autour de nos cœurs, nous choisissons de remettre dans nos âmes plus des choses du monde, plus de noirceur, plus d'embûches, de tentations, de vices, de péchés. Et vraiment cela fait souffrir Jésus. Nous l'avons vu dans les 24 de la Passion, combien Jésus souffre de nos froideurs, de nos indifférences et vraiment de nos manques de réciprocité d'amour. Tout ce qu'il nous donne, tout ce qu'il veut pour chacun de nous, c'est notre sanctification. Et vraiment, nous, très souvent, nous n'en voulons pas et nous envoyons un coup à Jésus. Toutes les fois où nous choisissons notre volonté propre plutôt que de nous unir à Jésus, c'est un coup de poing, un coup de fouet, un clou, une épine, un crachat, un coup de pied, que nous lui infligeons. Et Jésus en souffre terriblement. Non seulement, il continue, je me fais sentinelle pour les âmes, mais je choisis aussi celles qui vivent dans ma volonté pour m'accompagner dans cette tâche. Donc Jésus se fait la sentinelle de toutes les âmes. Il est vraiment le bouclier contre les forces du mal de toutes les âmes, si celles-ci l'acceptent. Mais il prend également avec lui toutes les âmes qui s'immergent dans sa divine volonté, toutes les âmes qui, comme nous essayons de le faire, essayent de vivre en union avec lui, consumées en lui, identifiées à lui. Et il dit, ces âmes vont être comme des deuxièmes sentinelles. Puisque ces âmes sont complètement en moi, je les choisis comme secondes sentinelles. Ces secondes sentinelles me consolent, me remercient au nom de leur protégé, me tiennent compagnie dans la solitude, où plusieurs me tiennent. Donc vraiment, toutes ces fois où Jésus est rejeté, humilié, où on lui claque la porte, où on le roue de coups, etc., toutes ces âmes qui ne veulent pas de lui, qui préfèrent user de leur volonté propre, Jésus est triste et appelle les âmes qui vivent dans sa divine volonté à venir le consoler, le prendre dans les bras, lui mettre des baumes réparateurs et à continuer ce rôle de sentinelle en union avec Jésus. Donc ça veut dire que nous pouvons être auprès de Jésus et nous pouvons réparer au nom de toutes les âmes qui offensent le Seigneur. Nous pouvons demander pardon au nom de tous. Nous pouvons remercier au nom de tous. Nous pouvons aimer Jésus au nom de tous. Et donc quelque part, nous servons non seulement de sentinelle aux âmes de tous les temps, mais également à Jésus. Vraiment en servant de tamis entre les hommes
et le ciel, entre Jésus et les créatures, pour que tout ce qui offense le Seigneur eh bien, passe par nous, soit plongé dans la divine volonté de Jésus, puisque nous sommes en union complète avec sa divinité. En tout cas, c'est ce que nous essayons de faire. Eh bien, voilà, nous pouvons à ce moment-là, immergés en Jésus, refaire tous les actes mauvais et les réoffrir eh bien, comme des actions de louange, d'adoration et de gloire pour la Trinité Sainte. Et donc, nous apportons un soulagement, un réconfort et vraiment un apaisement sur le cœur de Jésus. Elle me force à ne pas délaisser les âmes. Donc vraiment, quand nous apportons ce soulagement à Jésus, eh bien Jésus apaise sa justice divine et continue à rester malgré les coups de poing, les coups de pied, les crachats, et continue à déverser des grâces supplémentaires sur ces âmes qui le rejettent continuellement. Je ne peux donner de plus grande grâce aux créatures que ces âmes qui vivent dans ma volonté. Elles sont les prodiges des prodiges. Donc les âmes qui s'immergent en Jésus, eh bien Jésus eh bien, dit que ce sont les prodiges des prodiges, parce que vraiment ce sont des âmes qui s'abandonnent et qui donnent tout ce qu'elles sont pour que Jésus puisse, eh bien, puisse trouver un réconfort, un baume apaisant sur son cœur et puisse continuer eh bien, ce qu'il est venu faire lors de son incarnation sur la terre, c'est-à-dire tous les fruits attachés à sa rédemption vont être redistribués à travers les mains, les pieds, les regards, les paroles, les pensées de ces âmes qui s'abandonnent entre ses mains. Donc vraiment, il nous appelle à faire partie de son équipe et vraiment à lui donner vraiment nos vies et nos volontés. Sur cette vie, c'est une ombre par rapport à ce qui nous attend après. Alors vraiment, acceptons ce cadeau que Jésus veut nous donner, de nous unir à lui. Et vraiment, moi j'ai tout le temps cette phrase qui me revient en tête. Jésus, donne-moi la grâce de l'union sanctifiante. Ça me vient tout le temps et je le dis 50 fois par jour. Donne-moi la grâce de l'union sanctifiante. Je veux vraiment rester unie à toi, enchaîne mon âme à la tienne. Jésus ne me permet pas de sombrer dans les choses du monde. Dépouille-moi de tout ce qui n'est pas de toi. Donc vraiment, nous pouvons le demander. Et c'est dans cette constance que Jésus va vraiment trouver ses délices dans l'âme qui le demande et qui veut lui apporter du soulagement. Alors vraiment, n'hésitons plus et offrons ce réconfort à notre Sauveur qui a tout donné pour notre salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.